Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite vidéo qui va être assez rapide, donc pour vous présenter un clavier et une souris de la marque Spirit of Gamer. Donc je vous avais déjà présenté cette marque là avec le casque, donc le micro casque de cette même marque. Et voilà, j'avais besoin d'un clavier, d'une souris, surtout d'une souris un petit peu plus précise. Et je voulais pas voilà, mettre énormément. Donc je me suis redirigé vers cette marque-là, qui est une marque assez, on va dire, assez premier prix. Donc le clavier, c'est le Pro K2. Et la souris, c'est la Pro M8. Donc les deux coûtent approximativement 15 euros, à peu près 15 euros le clavier, 15 euros la souris. Donc au niveau du clavier, bon, c'est un clavier qui est assez standard. Il n'y a rien qui change vraiment. Vous avez en revanche des touches qui sont fournies. Donc ici, il faut savoir qu'à la base, c'était les 4 flèches. Mais ils vous fournissent en fait 8 touches. Les 4 d'ici et les 4 d'ici en bleu si vous voulez les changer, avec une petite pince pour les changer. Donc ça, c'est purement esthétique, hein, mais j'ai trouvé la tension assez sympa et ça vous fait quelques touches de rechange. Ensuite, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la partie du haut, c'est pas pour des macros, hein, c'est tout simplement des accès rapides pour le multimédia. Donc vous avez le play pause suivant, tout ça. Bon, c'est un clavier à membrane, hein, bien sûr, c'est pas du mécanique à ce prix-là. Bon, c'est plutôt correct, on va dire, pour le prix. On a quelque chose d'assez propre. En ce qui concerne la souris, donc la Pro M8, c'est une souris donc qui est optique, hein, c'est pas du laser. Donc on a une LED, par contre c'est assez impressionnant au début, vous devez le voir sur la vidéo, qui flash énormément. Alors ça, je sais pas vraiment à quoi c'est dû. On retrouve, on va dire, un petit peu tous les boutons de base. Donc les boutons pour faire suivant et précédent sur le côté. Au-dessus, on retrouve une molette avec les clics de chaque côté. Le clic droit, clic droit, clic gauche standard. Ici, donc les DPI. Donc tout simplement, vous pouvez voir, vous avez plusieurs positions. Je sais pas si ça va faire le focus, voilà. Donc 800, 1200, 1600 et 2000. Donc en fait ça marche tout simplement avec des clignotements. Plus le clignotement est rapide, plus vous montez dans les DPI. Voilà, là vous êtes en 800, 1200, 1500, enfin 1600 pardon, et 2000. Voilà. L'éclairage que vous voyez, c'est tout simplement celui de l'optique qui se reflète. Ici, petite chose qui... J'ai trouvé ça un peu gadget, mais ma foi, je me suis rendu compte que je l'utilise pas mal finalement. C'est vous avez le double clic ici directement. Vous appuyez une fois, il vous simule un double clic. Ma foi, finalement, c'est pas si mal. Au niveau ergonomie, c'est plutôt passable. C'est plutôt correct pour ce prix-là. C'est quand même assez costaud. On n'a pas du plastique qui nous craque sous les doigts. Ça, j'étais assez étonné. Les clics sont plus ou moins agréables. Voilà, on n'a pas du clic trop bruyant, c'est quand même assez atténué. Donc bonne ergonomie. Ici donc on retrouve des petits, je crois que c'est un genre de téflon un petit peu. Donc ce qui fait qu'elle a quand même une bonne glisse. Donc ça reste, voilà, la souris reste plutôt correcte. C'est pas trop mal fini, mais on reste, voilà, moi je suis parti dans la même optique que sur le casque en fait. Je me suis dit le casque esthétiquement était pas top, mais en fonctionnement il passait plutôt pas mal. Et au final je retrouve un peu la même chose ici. C'est vrai que le clavier, bon, on voit que c'est du plastique assez basique, mais on retrouve un fonctionnement qui est tout à fait correct. Je peux pas vraiment me plaindre. La précision est au rendez-vous en 2000 dpi, franchement, elle sort ce qu'elle doit sortir. Ça me paraît assez précis. C'est voilà, moi qui ai en parallèle une RAT, je crois que c'est une RAT 3 que j'ai. Oui, c'est bien ça. J'ai une RAT 3 donc de chez Cyborg, qui est un petit peu plus haut de gamme, on va dire, qui tourne à peu près, enfin un petit peu plus en DPI. Et réellement, je trouve que ça reste quand même correct par rapport même à une laser. On a quelque chose de propre. Donc encore une fois, une marque où il ne faut pas forcément aller chercher l'esthétique, mais où le côté fonctionnel est là. Il n'est pas exceptionnel, mais à ce prix-là, franchement, je trouve que c'est quand même très honnête. Le clavier, je vais pas forcément le conseiller parce que je vous dis vraiment esthétiquement, il est pas super. La souris, par contre, si vous cherchez une souris qui sort un petit peu des souris basiques en 800 dpi,
ça peut être très bien. Vous allez la payer le même prix finalement qu'une petite Logitech. Et vous aurez quelque chose de très correct. C'est voilà, c'est quand même agréable à utiliser. Donc ça, voilà, la souris, je vais quand même la conseiller. Le clavier, voilà, je sais que dans le même ordre de prix, Zalman en fait. Et je sais qu'ils sont quand même de meilleure qualité. Je vais plutôt vous diriger vers un Zalman qui coûte quelques euros de plus, c'est 2-3 euros de plus je crois. Ça sera quand même bien plus intéressant que la Spirit of Gamer, avec le clavier Spirit of Gamer. La souris par contre c'est plutôt pas mal. Après comme le tout on verra dans le temps, ce qui me fait un petit peu peur c'est au niveau du fil. Ça me paraît assez fragile. C'est un fil qui est quand même assez fin. Bon, le point positif, c'est qu'autant le clavier que la souris ont des fils assez longs. J'ai été assez étonné. Plus que voilà des claviers standards. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais ici, c'est vrai que on sent une certaine fragilité et c'est encore plus impressionnant sur le clavier. Donc vraiment à voir dans le temps. Donc voilà. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je vous dis, voilà, produit qui est plutôt propre. Donc cette marque-là, voilà, comme je vous dis, dans le fonctionnement, ils ont l'air d'assurer. Ça fait donc j'ai 3 produits maintenant en Spirit of Gamer. Qui c'est connu sous. Ils ont pas mal, c'est vendu sous pas mal de marques. Hein. Je sais qu'Amazon ne le vend pas en Spirit of Gamer, ils le vendent sous une autre marque, mais c'est le même matériel. C'est du assez basique, mais qui fonctionne plutôt pas mal. Voilà, sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.